Le coup d'envoi de ce match entre Chartres et Nantes, clôture de la 16e journée de l'Iki Moly Star League, le retour du championnat pour ces deux formations, deux missions différentes. Et encore une fois, ballon perdu par les Chartrains qui sont un petit peu trop brouillons. On attaque la longue relance vers Valero Rivera. Cette fois, il ne se trompe pas, l'ailier espagnol, et c'est Nantes qui vient ouvrir le score. Deux mauvaises séquences offensives pour démarrer la partie. Le bloc de Jérémy Toto, ça revient et un nouvel arrêt de Victor Hallgrímsson, il est déjà bouillant. Groselj, pardon. Le service d'Yvan Vérin, ouais c'est bien fait, mais le poteau. Et on va revenir à un jet de 7 mètres. Ah, il était derrière sur cette défense, Emric Minch. D'ouvrir le score côté Chartrain. Oh, il a fait tomber Victor Hallgrímsson, superbe. La double feinte de Vanja Ilić pour mettre au sol le géant Victor Hallgrímsson. Exceptionnel, regardez cette deuxième feinte qui vient faire... ça fut le cadre de Victor Hallgrímsson. Derrière, la bonne situation, le décalage jusqu'à Kaoldi Odriozola. Superbe arrêt. Superbe sortie de Nebojša Graovac face à Kaoldi Odriozola qui avait une demi-zone. Magnifique, la jambe levée et le pied qui vient gifler ce ballon. Et la réponse derrière, l'arrêt de Victor Hallgrímsson sur Hugo Youn, superbe arrêt. Derrière, la montée de balle de Lucas de la Bretèche. Et le plus gros écart de cette première période, +4 pour Nantes, et Tony Girona ne perd pas de temps. C'est un temps mort posé par l'entraîneur espagnol. Et superbe, le beau mouvement de Théo Monard, mais quel énorme arrêt encore une fois de Nebojša Graovac dans ce qu'il préfère réaliser, les sorties, la jambe levée. Et voilà qui est fait. Koudinov qui encore une fois prend une solution un peu difficile, et Vanja Ilić, lui, continue son récital. À l'aile gauche vient ajuster Victor Hallgrímsson. Porté là, oh, attention, il y avait un surnombre côté droit, il n'a pas été exploité par les Nantais. On préfère jouer dans la continuité de la Bretèche qui décolle, et Radic qui n'y est pas sur cette action, et ça permet à Nantes de rentrer au vestiaire avec quand même un avantage de 5 buts dans une première période que les Nantais auront clairement dominé, mais qu'ils auront plutôt mal démarré et aussi mal terminé. Le revoici, l'éternel Sergei Onofrienko qui perce ce ballon, Kaoldi Odriozola qui s'en saisit et qui va le donner à Alexandre Cavalcanti. L'entame de deuxième période est parfaite pour des Nantais impitoyables qui viennent punir. Il n'y a pas de solution, le bras qui est levé logiquement, mais à l'intérieur, là encore, tout proche du refus de jeu. Les Chartrains qui trouvent la solution avec cette passe de Koudi, qui va chercher à l'opposé Svetlin Dimitrov. Oh, superbe la finition de l'ailier droit de Chartres qui réalise vraiment une partie extrêmement intéressante. Et ce petit Chabala des Chartrains, Onofrienko qui tourne autour. Il y a deux pivots à l'intérieur, c'est Figueras qui est trouvé. L'arrêt est dans le but vide derrière. Et Nantais avec cet arrêt de Manuel Gaspar derrière, ça revient dans les mains de Makeda, l'offrande. Le service super pour Jérémy Toto. La prise de balle à haute altitude pour l'ancien pivot du Vardar. Il sert Emric Minch, le 1 contre 1 et la roucoulette derrière. Superbe. Emric Minch qui poursuit sa superbe après-midi à la Jean Cochet. Il y aura vraiment tout eu cet après-midi. Regardez, on va le revoir au ralenti. Il est complètement à la rue. Laissé là encore une fois dans les chaussettes. Groselj et le 1 contre 1 extérieur, la roucoulette. Mais dans les têtes, ça compte. Et bien voilà, fin de série. Groselj qui vient trouver cette solution sur un shoot de loin. Il ne reste plus que ça. Il a réussi cette poule de Ligue des Champions dans laquelle évolue le HBC Nantes. De la Bretèche de loin. Ils sont clairement en échec. Aujourd'hui, les Chartrains,
Ah, il est beau hein, ce tir. Yvan Vérin va prendre le ballon. La tentative de Kung Fu. Superbe. Alors on ne devait pas être très loin de l'appui zone, mais qu'importe. On ne va pas leur enlever ça. Les Chartrains, la belle passe. Côté nantais de la Bretèche. Qui lance Shorenski avec le Schwenker. Qu'est-ce que c'est bien fait de la part du Russe. Il n'y avait pas d'autre solution. Et derrière, ça a une équipe de Chartres aujourd'hui qui est tombée sur un os, vraiment, qui n'aura jamais eu sa chance dans cette partie. Incapable de faire douter des Nantais, beaucoup trop fort. Aujourd'hui, copie parfaite rendue par les hommes de Greg Cogent. Manuel Gaspard, que vous voyez à l'écran, a été déterminant en seconde période. Mais le travail a été accompli par l'ensemble des hommes nantais. Aujourd'hui, victoire 37-27, plus 10 pour Nantes, qui se relève donc plus que bien après sa défaite face à Cellier en Ligue des Champions.